fallait écarter les communistes. Ce fut sur un Cette vision jusque-là étouffée. Le 19 décembre, à Paris, la tendance minoritaire socialiste atlantiste fait cession et crée son propre syndicat, Force ouvrière. La CGT affaiblie perd 30% de ses effectifs. De son côté, le RPF s'impose comme une force politique de premier plan, dont l'objectif principal est bien le retour du général au pouvoir et l'établissement d'une nouvelle république. Ce sera chose faite en 1958. À la moustache du capitaine. Ils ont peur que le mouvement ne leur échappe et qu'il soit dirigé par des libertaires. Il y a un petit peu de cette idée, hein, dans la mesure où, lors de la grève Renault, par exemple, ce sont des groupes, qu'on dirait aujourd'hui gauchistes, hein, trotskistes, qui lancent le mouvement. Et donc là, le Parti communiste s'interroge, et la CGT aussi, est-ce qu'on accepte de revendiquer des augmentations au salaire, en contradiction avec la politique gouvernementale, ou est-ce qu'on se plie aux décisions gouvernementales? Mais alors, ça veut dire qu'on perd de l'influence de la classe ouvrière. Et pas n'importe où, chez Renault, hein, qui est quand même le bastion ouvrier, le bastion du PCF et de la CGT. Donc il y a là un choix, et le choix qui est fait, c'est de dire, nous allons soutenir les revendications, alors non pas l'augmentation uniforme de 10 francs qui était demandée par les trotskistes, mais des augmentations en fonction de la production, etc. Donc là, cette position... Au lendemain de cette guerre, alors certes, ses parents étaient de petits rentiers, c'est ce qu'elle raconte dans le livre, et cela a pris fin avec Bon, vous ferez gaffe si c'est votre premier démontage de KXF. Faut visser pour dévisser, comme souvent sur les KTM Husqvarna. Faites-vous pas voir. Elle raconte ainsi quand elle était petite, à 5 ans, elle a essayé de noyer une petite fille pour ses premières vacances à la mer, que sa mère percluse de honte. Cindy la rapporte au père en lui disant « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cet enfant ?» Et le père, hyper calme, répond à la mère « Écoute chérie, il m'arrive moi-même d'avoir des pulsions meurtrières. Cet enfant est comme moi, elle n'aime pas les êtres humains. » Bref, elle a concentré d'Angleterre. Lorsqu'elle a 16 ans, une gitane prend la main de Leslie. Une gitane, mais bon. Le mantra au creux de sa main. Le mantra c'était « Aller loin, virgule, aimer tant ». Leslie Blanche a tant aimé aller loin, elle a aimé tant tout court. La gitane n'avait négligé qu'un détail qui n'en est pas un une fois qu'on a lu ce livre. Aller loin, aimer tant, oui, et écrire. Et drôlement bien écrire. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, rappelez-nous. Alors, c'est aux éditions de la Table Ronde, c'est un gros livre. C'est de Leslie Blanche, qui s'appelle Croquis d'une vie de bohème. Merci Juliette. Du coup, c'était aux États-Unis. Bon, si vous n'avez pas une équipe américaine, c'est assez compliqué d'aller travailler là-bas. Il faut justifier que chaque poste ne pourrait pas être remplacé. Vous n'aimez pas imiter des voix parlées, c'est pas grave, on vous a mis quelques voix chantées que vous maîtrisez, je pense. Guillaume Meurice veut faire sa Christine Gonzalez, interviewer l'au-delà. Eh bien, rendons-nous-y. Alors, je vais prendre contact avec l'au-delà. Est-ce que vous m'entendez? Qui est là? Ah pardon, il faut que je lise. Alors, je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Ah, Michel Berger. Alors, c'est l'occasion de lui demander ce qu'il pense de la crise des migrants. Je chantais pour ceux qui sont loin de chez eux. J'imagine que c'est un hommage, en tout cas, Marine Le Pen ne va être surprise. Hein. D'ailleurs, c'est trop tard là, si vous avez oublié de vivre. D'ailleurs, qu'est-ce que vous aimeriez dire à Laura? Merde, attends, ça fait quoi? Je te promets la clé. Je te promets la clé. Trois voix dans Léo et les extraterrestres. Vous portez notamment ce film d'animation en France, en francophonie, qui sort mercredi en salle. Un film des frères Lowenstein et de Sean McCormack. Merci beaucoup, Michael Gregorio. Et mercredi, alors... Comme avant 37, on va avoir de multiples entreprises qui vont se partager un réseau en très mauvais état et sur lesquelles aucune d'entre elles ne viendra investir. Ça va se traduire par une situation dégradée de celles qui sont couvertes aujourd'hui par un statut, c'est-à-dire c'est quoi la modernité?
protège les gens et renvoie tout le monde comme au 19e siècle. Exprimé par l'Assemblée nationale et comprendre que à la fin du mois de mai, au début du mois de juin, aura lieu un débat au Sénat qui... Justement, ce qui se passe à côté, peut-être que c'est le revers de l'Europe, celle de Vladimir Poutine qui est à nos portées. Et il faut-il souligner que les jours qui nous séparent de cette date soient utiles, sans toutefois laisser beaucoup de marge de manœuvre. En tout cas, dans cette perspective, Elisabeth Borne, la ministre des Transports, propose de recevoir... des États-Unis à Jérusalem ce matin, en anglais, en hébreu et en arabe, installé en prévision de l'ouverture Par exemple, poser la question du marchandage, presque sous forme de chantage, dont le lien, le passage de l'une crise à l'autre a été fait. Donc on a continué, si vous voulez, à parler de crise périphérique, d'épiphénomènes périphériques, ce qui est chaque fois des projets, mais qui finalement, évidemment, et comme ça se passe toujours dans l'histoire, affecte l'ensemble des droits. Une crise de la finance qui a commencé en 2008. Pour développer cette initiative, le principe d'initiative, c'est une stratégie qui vise à prendre en compte les idées des citoyens dans notre programme. Le concept est très simple. Sur notre plateforme en ligne, n'importe qui peut soumettre une proposition. Ensuite, un groupe d'experts est chargé d'analyser ces idées pour en faire des initiatives concrètes. Enfin, il y a un vote en ligne ouvert au public pour décider si la proposition doit être intégrée ou non à notre programme. Impliquer davantage les électeurs, leur redonner foi dans le jeu démocratique, l'ambition partagée par ces mouvements horizontaux, les Français aboutissent. Daphné fait partie du réseau activiste European Alternatives. Ce que dit Macron, je le vois de deux côtés. D'un côté, je le vois très positif qu'il a proposé ce qu'il a aux élections européennes. Oui, on a des points communs en effet avec Republica à Berlin. C'est des gens d'ailleurs avec lesquels on est en contact très régulièrement. Ah ouais, quand même. On a découvert en fait au bout de 15 ans de travail Sert bien la crépine, sur tous les terrains européens, il y avait des générations de l'état dans lequel se trouve le projet européen et du malaise technocratique, au-delà des luttes contre les travers de l'ultralibéralisme, etc. Toutes ces générations, elles se sont retroussées les manches et elles sont allées très concrètement faire des choses, porter des projets, inventer des alternatives, porter des causes partout dans toute l'Europe. Et un des enjeux de nos outils, et je pense à European Lab en disant ça en particulier, mais à beaucoup d'autres en Europe évidemment, un des enjeux des outils qu'on essaie de créer, c'est de relier ces communautés, de relier ces générations et de faire en sorte qu'elles puissent agir ensemble parce que séparément, elles ne pourront pas constituer une force de transformation. Et en même temps, moi je ne peux pas m'empêcher de me souvenir de ce que disait par exemple le vote au moment du Brexit, Raphaël Glucksmann, sur le vote des jeunes. Donc ces jeunes à qui on s'adresse dans ces lieux-là, dans ces tiers-lieux, à Berlin, à Lyon, etc., ils n'y vont pas aux urnes. Qu'est-ce que vous leur dites, les jeunes, ils ont voté majoritairement contre le Brexit. Oui, mais ils étaient très peu nombreux à y aller, oui, absolument. Et ils ont même été très en colère après contre les vieux, soi-disant, qui avaient voté, sauf que si on n'y va pas soi-même, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on dit pour réveiller ce rêve européen? Qu'est-ce qu'on leur dit à ces jeunes-là? 0,56. À part effectivement cette Europe de Juncker dont vous parliez tout à l'heure. Pour l'instant, qui aujourd'hui est en train de dicter. Et donc il y a des initiatives, mais qui traversent le monde culturel, le monde associatif, qui sont, à mon avis, des germes, des laboratoires de ce que peut être une Europe concrète et ancrée dans des lieux. Et c'est ça qu'il faut absolument, à mon avis, encourager, développer, et de ce dialogue émerge quelque chose qui ne soit pas l'Europe des petits pas technocratiques, qui soit justement un autre biais. Vous savez qu'aujourd'hui, on regarde le budget européen, parce que le budget c'est toujours intéressant. Eh bien, la PAC représente 10 fois plus, je crois, que Erasmus et les échanges éducatifs et culturels en Europe. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la manière dont on construit. Le rêve européen, effectivement, des petits morceaux de rêve européen, en fait, qui sont là dans des structures, dans des forums comme les vôtres. Et en même temps, je vous ai entendu dénoncer à plusieurs reprises le silence assourdissant, vous disiez, des artistes. Bon voilà, pour le carter, ça me restera une vis à enlever là qui est pénible, là, je vais l'extraire autrement. Et faut que je vous fasse voir donc ce que j'avais dit. Je vous ferai un gros zoom voilà, sur le souci en question. Donc la fissure, elle est au bout là du tournevis. Elle part de là
là, 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 là. Et elle vient jusqu'à ici, là. Donc j'essaierai de bien zoomer, que vous voyez bien là, tout là, là. Là, je vais essayer d'y mettre un petit coup de... Qualifié comment? Un artiste, bien sûr, mais... On crée un lieu social, c'est-à-dire qu'on crée un lieu où on essaye... Allez, on prend les mêmes et on recommence. De faire en sorte que chacun soit accueilli, Voilà, ici, là. qu'il y ait Hop. du discours, Là, qu'il y ait là. de l'imaginaire qui se recrée. Ah ouais, et bien qu'il y ait jusque là. résistance Enfin, qui résiste, c'est vrai, on voit bien là, consciente ici. ou Là. inconsciente, Ouais, ça a pris une bonne craquée, hein. Putain, ça a pris une bonne craquée. à Yep. Voilà, fin de la partie démontage. Donc bah, la prochaine, remontage. Mettre en roulement, spi, blablabli et blablabla. Hein. On fera tout ça comme il faut. Puis voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu. Hein. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à partager. Venez sur Insta si vous y êtes déjà pas. Hein. Je vous invite fortement. Bientôt, je vais refaire un concours. Voilà, ça ne serait tardé. Parce que sur Insta, on a dépassé un petit nombre d'abonnés assez sympa. Donc je vais faire un truc pour les abonnés d'Insta. Puis après, je ferai un concours de plus, comme je fais souvent, sur la chaîne ToiTube. Bon, allez, je vous fais une grosse bise. Ridez bien, comme d'hab. Soyez prudents, faites-vous pas mal. Et puis, merci bien. Voilà, on est de plus en plus sur la chaîne. De plus en plus nombreux, pardon, sur la chaîne. Franchement, c'est top, hein, c'est top. Bon, allez. Soyez prudents. Ciao, ciao.